avec un S à sport. L'émission 100% sport sur Logos FM. Toute l'actualité sportive de la région passée au crible avec Olivier et toute sa team. Et une team composée aujourd'hui de Martial Devino. Il est de retour parmi nous pour sa deuxième émission. Salut Martial. Bonsoir, merci pour la nouvelle invitation. Le directeur commercial de Clermont Sport qui est de retour avec nous, Fabrice Connor. Salut Fabrice. Salut Oli, bonsoir à tous. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue dans Avec AS Sport, l'émission qui vous parle de sport au pluriel chaque mardi 18h sur Logos FM. Et ce soir, on va parler rugby avec le coach de la Plaine, Julien Sosso. Salut Julien. Bonjour. Allez, on commence tout de suite avec les résultats du week-end. Martial, je vais me tourner vers toi. Tu commences avec les Panthères de Chamalières. Oui, les Panthères de Chamalières qui nous ont fait plaisir avec cette belle victoire 3-7-1. On peut penser bien sûr à Atman, qui était notre invité il y a 2 semaines. Il avait dit que la mayonnaise commençait à prendre. Force est de constater qu'elles ont réussi à gagner dans leur salle fétiche. Malheureusement, sans leur traditionnel speaker, l'homme de salle qui fait la pluie et le beau temps dans la salle Chatrousse. Et si le chat noir, c'était toi, Olivier? Eh bien, écoute, je me pose la question depuis samedi. J'avoue que... En tout cas, bravo, beaucoup d'envie, une belle défense. On est très très content pour ce club qui gagne à domicile et qui lance carrément sa saison. Et de belle manière, apparemment, de ce que j'ai pu voir des scores. Fabrice, toi tu vas nous parler du HBCAM, les volcaniques. Les volcaniques, elles sont très jolies aussi, comme les volleyeuses de Chamalières. Bon, mais ça c'est pas du sport, donc on va parler de sport. C'est le terrain qui nous intéresse. Exactement. Donc elles ont battu Bègle 37-33. Bègle, une équipe très solide de cette deuxième division nationale. Donc voilà, Jamal El Kabous qui nous en a parlé un peu à Clermont Sport. Donc c'est vraiment une très très belle victoire. C'est de bon augure pour la suite. Et 37 buts marqués, c'est pas rien. C'est pas rien. C'est pas rien, oui. Un match spectaculaire niveau but. Là aussi, les spectateurs ont dû se régaler à la Maison des Sports. Ça fait 70 buts, ouais, effectivement. C'est bien, tu sais parfaitement compter. J'ai réfléchi un petit peu quand même, ça a mis 3 à 4 secondes, mais... Autre sport d'intérieur, le basket, c'était la reprise de la saison de la JAV, oui. En tout cas en championnat. Enfin, pour les amoureux du basket, la Pro B reprenait avec la Jeanne d'Arc Vichy Clermont Métropole qui a gagné à Évreux 95-105. Avec, notons, un deuxième quart-temps exceptionnel, 28-40, et 20 points du meneur américain qui a l'air d'être une bonne trouvaille, James Batmer. Prochain match pour tous les amoureux de rugby, c'est vendredi contre Nantes à Vichy. C'est les amoureux de basket. Hein. Je sais que c'est plus fort que toi de parler de rugby, mais... C'est vrai ? Oui. Ouais, non, c'est James Batman. Oui. Et David Denave a fait un 5 sur 5. Nous, on a interviewé avec Johan, on était voir Guillaume Vizade. Je lui fais un petit coucou parce qu'on est bien potes et voilà, c'est un coach qui est vraiment extraordinaire. Il est même structuré dans ses réponses, donc ça c'est top. C'est pas le cas de tous. C'est ça, exactement. Julien, c'est pas pour te mettre la pression, hein. Non, pas du tout. Non, mais Julien, ne le prends pas pour toi. Il est trop sympa, Julien, il est trop sympa. Fabrice, tu vas nous parler des sangliers. Début de saison difficile. Ouais, et écoute, j'ai bien peur que les sangliers Arvernes se préparent une saison terrible. Parce qu'ils avaient perdu 10-1 au Mont-Blanc en Coupe de France. Et pour cette première journée de championnat, c'est le Mont-Blanc qui venait à Clermont-Ferrand. Sauf que le Mont-Blanc a marqué 7 buts et on n'a pris que 2. Donc premier match de championnat, tu perds 7-2 à la maison. Il y a du mieux de 10-1, on part à 7-2. C'est ça, exactement. Sauf que tu as pris 17 buts en 2 matchs et là, ça devient un petit peu inquiétant. Donc j'espère que les joueurs de Ramon Sopko vont relever la tête. Mais mon petit doigt qui est très très bien placé très souvent. Non, on ne veut pas savoir où il est placé. Non. Me dit que ça va être une saison très très difficile. Julien, est-ce que tu t'intéresses à une de ces disciplines au sport d'intérieur ou tu te concentres exclusivement sur les stades ? Non, je regarde un peu tout. J'aime bien tous les sports, surtout vers Clermont et puis dans la région. Donc on suit ça avec attention. Très bien. Tu as une discipline favorite en dehors du rugby ? Que non. Tu suis régulièrement à la télé, non ? Non, pas de discipline favorite. J'aime bien tout regarder, j'aime bien tous les sports. D'accord. Eh bien, on va entamer, oh là là, je sens que ça va déraper aujourd'hui. On va entamer une page rugby avec Fabrice. Tu vas justement nous parler de la Plaine pour commencer. Eh bien, écoute, à tout seigneur, tout honneur, les filles de la Plaine marchent sur l'eau. Elles recevaient Perpignan et puis là, tu gagnes pas 6-3 avec un vieux drop à la 79e. Hein. Tu gagnes 31-0, donc il n'y a pas photo. Donc voilà, j'en dirai pas plus, Julien va nous expliquer ça. Donc belle victoire en tout cas des Rainettes qu'on aime beaucoup et qu'on suit. On reviendra sur ce match tout à l'heure justement avec Julien. Je vais te laisser enchaîner avec Cournon.
Oui, Cournon qui gagne 21-15 contre Saint-Priest. Donc la Fédérale 2, cette année, est vraiment une division adéquate pour Clermont-Cournon parce qu'il y a du jeu, parce qu'il y a des victoires. Donc on sait que l'ambition du président Thierry Fort, c'est d'aller voir un petit peu plus haut. Donc le fossé est un peu grand, mais bon, en tout cas, voilà, lui, depuis des années, il pense à ça et ça se met vraiment en place cette année. Ils font un super bon début de saison. Martial, toi tu t'es intéressé à la Fédérale 1 avec Issoire. Je monte un peu le niveau. La victoire 6-3. Ouais, c'est parce que il pense déjà au débat, tu vois, il se dit putain là Fabrice il me fait peur quand même. Allez messieurs, s'il vous plaît, la victoire 6-3 en tout cas, une deuxième victoire au stade du Mas, l'équipe d'Issoire est invaincue, ça c'est une bonne nouvelle. 6-3, alors certes c'est un score à l'ancienne, comme vous pourrez me dire, malheureusement ils n'ont pas marqué d'essai sur leurs deux premiers matchs à domicile, mais comme dirait l'autre, l'important c'est de gagner et on dit que l'essentiel est là, en tout cas à Issoire. Commence mieux, débute mieux cette Fédérale 1 cette saison et on a quand même espoir d'un maintien plus rapide que l'année dernière, en tout cas dans d'autres conditions. Un petit peu plus d'expérience qui a été accumulée la saison dernière, même si elle ne s'est pas finie, ça doit se sentir quand même cette année. C'est exactement ça, c'est ce que je voulais dire parce que l'an dernier peut-être qu'ils n'auraient pas gagné ce match et là donc ils ont eu presque 6 mois de Fédérale 1 l'année dernière. Donc maintenant ils savent serrer les boulons et gagner ces matchs à l'ancienne, mais il faut les gagner. Et puis ça allait un petit peu mieux au fur et à mesure des matchs, avant que tout soit stoppé. C'est ça. On va finir cette page rugby avec de la Fédérale 3, le FC Moulins. Eh ben écoute, le FC Moulins qui bat le leader Riaumois 22-13. Ça c'est du côté de Moulins, c'est pareil qu'à Clermont-Cournon, mais la différence c'est que Moulins monte de préfédéral. Et ils font vraiment un très très bon début de saison et battre Rion, c'était pas si simple que ça. Voilà, après quelques caresses, je crois, en début de match, normal, tout s'est bien passé. Ouais, c'est un derby. Un derby, voilà. C'est un derby. Il en faut un petit peu quand même. C'est ça. C'était la 4e journée, je Exactement. crois. 3 victoires déjà pour Moulins. 3 victoires. Donc c'est très beau début de saison pour ce club. Super, franchement super. Je vais te laisser la parole, Fabrice. Tu venais nous parler des GTA, non pas le jeu, mais les grands trails d'Auvergne. Ouais, écoute, moi je vais la prendre très rapidement la parole et toi tu vas suivre derrière parce que moi je voudrais te féliciter, Olivier, d'abord parce que tu n'as pas dormi pendant presque 48 heures. Non mais ça se voit. Hein. Je suis très sérieux. Je suis très sérieux parce qu'on parle de la performance sportive, mais il faut aussi savoir que le speaker c'est pas qu'un micro et des enceintes. Le speaker il prépare plein de choses et donc voilà. Félicitations, franchement. Alors merci beaucoup, mais on va parler du côté sportif. On va féliciter le vainqueur de l'Ultra Trail parce que sans dénigrer les autres vainqueurs des différentes courses, Guillaume Porche s'est imposé 116 km en 11h04 minutes. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça représente. C'est incroyable. On était départ du lac d'Aubusson d'Auvergne, donc des montagnes de partout autour. Ils sont allés dans la Loire, et il s'est perdu un petit peu. À un moment, il y a eu un balisage qui a été enlevé par des gens mal intentionnés. Donc en se perdant, il a quand même réussi à faire les 116 km en 11h04 minutes. Alors moi, je voulais surtout féliciter les organisateurs qui n'ont rien lâché dans ces temps difficiles. Ça faisait plus d'un an et demi qu'ils travaillaient sur l'organisation de ce trail et de cette ultra trail. Donc un grand bravo à toute l'équipe de Luc Aubert qu'on avait reçu au téléphone en fin d'année, au mois de début juillet, je crois, avec Antoine Deville, lorsqu'Antoine était venu nous voir. Donc un grand bravo à lui et à toutes ses équipes. Ils n'ont rien lâché, ils se sont battus vraiment comme des chiens pour que ce trail n'ait plus avoir lieu. Ils ont eu les autorisations 2-3 jours avant, un petit peu comme tout le monde. Et voilà, et ça a été une belle réussite en tout cas, et bravo à eux, et on espère qu'il y aura une édition 2021. Ils ont besoin de repos avant de penser à l'édition 2021. J'imagine. Parce qu'ils ont beaucoup œuvré, et ainsi que tous les autres prestataires. Je pense à la chronométrie Iron 63, Laurent et Christelle qui ont bossé aussi comme des malades pendant ce week-end. En tout cas, c'était une belle expérience à partager. On va terminer avec un cocorico, encore un champion du monde, Auvergnat, et encore sur un vélo. Oui, encore sur un vélo, comme quoi l'Auvergne n'est pas qu'une terre de fromage.
Jordan Sarrou, qui est, comme on le dit, alti-ligérien, hein, c'est-à-dire un habitant de la Haute-Loire. Ils ont dû se mettre à plusieurs pour trouver ce nom. En tout cas, bravo à lui. Il devient champion du monde. C'est encore un week-end tricolore, une vraie flambée. Faut faire du vélo en Auvergne. On fait aussi du rugby, mais on fait aussi du vélo. En tout cas, bravo à lui. Il a comme point de mire, bien évidemment, les JO de Tokyo en 2021 qui arrivent à grands pas. Et c'est une super performance. Il gagne avec plus d'1 minute d'avance. Il a fini en solitaire, il n'y avait plus personne dans sa roue. Allez, c'est la fin de ce premier quart-temps. Il fallait que je la place. Oui, non, mais très fort, comme d'hab, hein, comme d'hab. Je ne sais pas si j'aurais dû, on verra. C'est la fin de ce premier quart-temps. On se retrouve tout de suite après la pause avec notre invité Julien Sosso, le coach des filles de la Plaine Rugby. A tout de suite sur Logos FM. Avec un S à sport. L'émission 100% sport sur Logos FM. Toute l'actualité sportive de la région passée au crible. Avec Olivier et toute sa team. De retour dans Avec ASA Sport pour ce deuxième quart-temps. Mes chroniqueurs ce soir, Martial Devino, Fabrice Connor et notre invité Julien Sosso, le coach de la Plaine Rugby. On démarre cette deuxième partie avec le souvenir de sport. C'est Fabrice qui s'y colle. Et là, tu t'es lancé un beau petit défi, tu as fait des recherches sur le premier match de rugby, le premier match féminin de rugby. J'ai failli en faire une que je n'aime pas faire. Et oui, parce que c'est vrai que c'est le premier match féminin de rugby, effectivement, pas l'inverse. Donc alors... On est d'accord, Julien, le rugby féminin n'existe pas. C'est la compétition qui est féminine. Exactement. Parce que c'est vrai que le rugby, c'est toujours du rugby. Donc en fait, voilà. Donc moi, je voulais plus parler du rugby, de la Fédération française de rugby. Et puis, donc il y a eu un petit moment sporadique en 1900. Il est prêt à tout pour reparler de son ami Bernard Laporte, hein, quand même. Moi aussi, je vais bientôt parler de lui. Il a gagné les élections. Bon, enfin bref. Et il te donne le bonjour d'ailleurs, Martial. Donc voilà, il y a eu un petit épisode sporadique en 1908. Mais après, ça a été un peu plus cohérent, donc en 1965. Et le premier match féminin a eu lieu à Toulouse. Sport addict, c'est pas des drogués de sport. Hein. Non. Sport addict. Et donc le premier match féminin de rugby devant des milliers de spectateurs, hein, je précise, a été donc en 1968. Donc il a été organisé par le Toulouse Féminin Sport. Donc j'ai eu une image, parce que bon, je ne cache rien, hein, j'ai fait des recherches, j'ai trouvé une image aussi de l'équipe. Pour une fois qu'il prépare son émission, la terre entière va le savoir. J'enlève ma main droite de ma hanche, parce qu'après ça fait un petit peu trop crâneur quand même. Donc ouais, j'ai eu une image de l'équipe d'Australie de 1930. Donc bon, moi j'étais pas né, je me souviens pas. Mais donc voilà, après, ce que je voulais dire sur ce sport, et parce qu'on reçoit Julien ce soir, c'est que vraiment Non, Sosso. Oui, ouais. Oh bravo. Non mais il est trop fort. Hein. Ah oui, il est trop fort. C'est un gars qui boit pas d'alcool, hein, donc tu vois, c'est important. Est-ce que tu pourrais te dire à la limite c'est le manque de sommeil. Allez, on enchaîne. Ouais. Et donc c'est vrai que on peut remercier quand même les médias, notamment France Télévisions, qui diffusent aujourd'hui tous les matchs du tournoi Destination, le tournoi féminin. Pour faire la part belle à l'équipe de France, bien évidemment. Et moi, j'aimerais vraiment aussi qu'il y ait une chaîne qui retransmette le championnat de France Élite 1, parce qu'aujourd'hui, avec le Stade Toulousain, avec Montpellier, avec la SM Romagna, il y a des belles équipes. C'est vrai que le rugby aujourd'hui, du côté des filles, prend de plus en plus d'ampleur. On a quand même eu Jessie Trémoulière, elle a été meilleure joueuse du monde en 2018. Donc c'est quand même important. À noter bien évidemment encore, parce que c'est du rugby, les Néo-Zélandaises ont été championnes du monde, elles sont championnes du monde 5 fois. Nous par contre on a un petit complexe anglais. L'année dernière les filles ont failli taper les Anglaises chez elles, mais un mauvais dégagement à la dernière minute n'a pas permis cette victoire-là. Donc voilà, donc c'est un petit peu cohérent depuis les années 80. Donc après, là maintenant, on sent vraiment que le rugby est joué par les filles, hein, parce que le rugby n'est pas féminin. Mais voilà, donc on sent que ce sport prend de plus en plus d'ampleur. On sent qu'il est de plus en plus médiatisé, mais je pense qu'il faut que les médias fassent encore un effort. Nous, en tout cas, on est un petit média local. On fait cet effort-là. Et donc voilà, moi j'aimerais bien, parce que le rugby maintenant joué par les hommes,
Malheureusement, chez nous, c'est un petit peu moins bien aujourd'hui. Mais je parle pas des divisions fédérales. Vous avez compris mon message. Mais voilà. Donc, je pense qu'il y a beaucoup. C'est un jeu. Le jeu féminin aujourd'hui, c'est un sport d'évitement. Enfin, Julien peut-être me le dira. Un petit peu plus d'évitement en tout cas. Donc, ça joue aussi bien au ballon. Donc, c'est agréable à voir. Voilà. Très bien, merci beaucoup Fabrice pour cette chronique. Alors Julien, on va se tourner vers toi maintenant. Présente-toi à nos auditeurs. Comment tu es devenu coach de la Plaine ? Je suis devenu coach de la Plaine grâce à un appel de Loïc Lamadon, qui était le coach qui a succédé à Karine Plot, qui avait monté l'équipe féminine de la Plaine, qui a 11 ans. Voilà. Donc, un club jeune encore. Tout jeune club. Et voilà, donc il m'a demandé de venir entraîner avec lui et j'ai accepté la proposition. Et puis voilà, c'est arrivé comme ça. C'est ton premier club où tu entraînes ou tu avais déjà une expérience avant ? Non, moi j'entraîne depuis 14 ans, donc j'ai fait toute l'école de rugby à la Plaine. D'accord. Qui m'a accueilli pour mon diplôme de brevet d'État. Et ensuite j'ai été joueur à Cournon, donc j'ai entraîné à Cournon. Et je suis revenu entraîner les seniors de la Plaine masculin. Et ensuite, j'ai basculé avec les féminines. D'accord. Est-ce qu'il y a une approche différente entre les garçons et les filles au niveau de l'entraînement ? Ouais, le public est différent. Les filles sont plus demandeuses en termes d'apprentissage au niveau du rugby. Voilà, alors que les mecs, c'est plus compliqué. Ils savent tout sur tout. Les filles sont plus demandeuses et... Voilà, faut leur expliquer par contre ce qu'on veut exactement et ça passe. C'est vraiment intéressant et puis elles ont toujours envie de découvrir. Donc c'est ça qui est intéressant. D'accord. Fabrice, une question ? Écoute, moi oui, je voulais savoir. Moi, je vais tout de suite droit au but. Ces résultats sont vraiment impressionnants parce que vous montez de Fédéral 1, donc 4 matchs, 4 victoires. Alors, il y en a eu 3 sur le terrain parce que Tarbes était forfait, mais ça n'arrive pas. On va rien. rappeler, parce qu'on ne l'a pas fait, que le club est en élite 2 cette saison. Exactement. Et je voulais savoir quel est l'objectif de cette année. Donc je sais que tu vas me parler de maintien, mais j'aimerais bien écouter autre chose, moi. Oui, je comprends bien, mais non, notre objectif c'est le maintien. Ça, c'est notre objectif prioritaire. C'est le maintien du club en élite 2 pour le pérenniser. Parce que voilà, là on a eu la chance de monter en élite 2, on a un groupe qui est, on va dire, assez expérimenté entre elles, donc ça fait des années qu'elles jouent ensemble, ça fait des années qu'elles visent cet objectif de monter en élite 2, elles l'ont, donc voilà, maintenant elles en profitent, il faudra aussi préparer la suite quand les années futures, donc c'est pour ça, nous on veut vraiment pérenniser le club en élite 2, qu'il ait sa place et voilà, pour cette année... Écoutez, l'appétit vient en mangeant, hein. Donc si on continue, voilà. Mais non, l'objectif principal, c'est vraiment le maintien et on a fait pour l'instant un bon pas. Martial. Je vais aller droit au but. Encore une fois, je voulais prendre de la hauteur, mais comme Fabrice reste un peu plus ras, je vais continuer. En tout cas, ras avec un S. Tu l'écris comment? Quoi qu'il en soit, on voit que pour les hommes, la différence de niveau est quand même impressionnant. Est-ce que au niveau féminine, passer de la Fédérale 1 à l'élite 2, ça a engendré beaucoup plus d'entraînement? Est-ce que la marche est très très haute? Est-ce que le niveau sont proches? Les niveaux non sont pas proches parce que l'élite 2 a un niveau quand même au-dessus déjà en termes physiques et en termes surtout techniques. C'est là où les filles sont beaucoup plus techniques, il y a plus d'enchaînement de tâches à faire, donc il y a le jeu est moins haché. Donc oui, elles se sont préparées en conséquence, hein, depuis que le Covid nous a lâché un petit peu au début d'été, on va dire, où il nous a permis. C'est quoi ça le Covid? Hein? C'est quoi ça le Covid? Une boisson. Une boisson. Et voilà, donc dès qu'on a pu se remettre sur les terrains, les filles, ils sont allées et elles se sont préparées physiquement et intensément tout l'été, donc elles se sont préparées à ça. Et du coup, l'entraînement, il a changé, la fréquence La fréquence a changé, ouais. On était à 2 entraînements par semaine. Là maintenant on est à 3 entraînements par semaine plus de la muscule pour celles qui peuvent faire le renforcement, parce que ça c'est fait pas pour gagner des impacts, mais déjà pour se protéger par rapport aux filles qui ont un autre niveau. Et voilà, non, au niveau des entraînements, ouais, ça s'entraîne beaucoup plus.
Quelle est la zone de recrutement des joueuses et qu'est-ce qui fait qu'une joueuse va plutôt choisir la Plaine plutôt que l'ASM Romagna? Parce qu'on a quand même la chance d'être dans une ville qui a 2 clubs au plus haut niveau, en première et deuxième division. Donc qu'est-ce qui fait un peu la différence entre ces 2 clubs? Je connais pas trop Romagna, mais pour nous, en fait, là où on recrute souvent, c'est tout ce qui est filles universitaires. C'est-à-dire que les filles viennent faire les études, elles font du rugby, et nous, on a l'avantage en fait d'être dans du haut niveau maintenant, mais tout en étant un peu sur ce côté amateur qu'on aime bien au rugby. Voilà, c'est pas professionnel, on va dire entre guillemets. Je suis pas sûr que Romagna soit professionnel, mais voilà, moi non plus, je suis pas sûr. Voilà, on a une autre approche, quoi, on va dire. On est quand même sur du semi-pro avec la quantité d'entraînement. Voilà, exactement. Oui. Et il y a une exigence à partir du moment où l'objectif c'est un maintien à ce niveau-là, ça nécessite une rigueur à l'entraînement et en match également. Oui, bien sûr. Après, voilà, on recrute comme on peut. Après, on a cet attrait de club familial, on va dire, un peu de quartier. Une bonne ambiance. Fabrice, une dernière question avant la pause. Ouais, c'est plus une question logistique par rapport aux déplacements, au bus, tout ça, par rapport aux entraînements. Est-ce qu'il y a des choses à mettre en place? Est-ce que la ville vous file un coup de main? Est-ce que la Fédé, je pense que la Fédé, enfin non, je sais pas, mais est-ce que ça se passe bien de ce côté-là? En termes est-ce que tu es satisfait en fait de ça? En termes de finances, on va dire qu'on est satisfait nous parce que ça coûte cher quand même pour un club, et le club nous suit parce qu'on n'est pas qu'un club féminin. D'accord, c'est ça qu'il faut bien comprendre aussi. Nous, c'est là la différence aussi avec l'autre club, c'est que nous, on n'est pas que féminin. Donc, attention, parce que quand on parle de l'autre club, on a des dirigeants dans d'autres départements qui prennent très mal l'expression. Ouais, c'est vrai. Non, du club des Litunes, de la SM Romagna. Donc, non, mais nous, voilà, au niveau budget, oui, on n'a pas. On aimerait être reconnu peut-être un peu plus en termes de financement, mais écoutez, on est sur le tout début de cette aventure, donc à nous de prouver aussi qu'on mérite notre place là-dedans pour qu'on puisse avoir des financements autres que les financements actuels. Très bien, et on va s'attacher un peu plus aux sportifs et au terrain et à ce début de saison dans la 3e partie. Pour l'instant, c'est l'heure de la pause, on se retrouve tout de suite après sur Logos FM. Avec un S à sport. L'émission 100% sport sur Logos FM. Toute l'actualité sportive de la région passée au crible. Avec Olivier et toute sa team. 3e quart-temps avec ASA Sport chaque mardi sur Logos FM, 18h, la rediff c'est le mercredi 20h. Martial Devino, Fabrice Connor, ce sont mes chroniqueurs ce soir. Notre invité Julien Sosso, le coach de la Plaine. Alors Julien, tu nous expliquais un petit peu ton parcours, les difficultés qu'avait le club parfois financièrement et le soutien que tu souhaiterais avoir davantage. On va parler maintenant de ce début de saison. On en est où? Parce que là c'est parti dans tous les sens. C'est bien parti, un vrai feu d'artifice ce début de saison. Ouais, c'est plus que bien parti. Ouais, on est sur 4 victoires. Bon, la première, on l'avait déjà dit, c'est sur un forfait d'une équipe, mais les 3 autres victoires, sans encaisser de points, c'est de bon augure pour la suite et surtout pour notre objectif. Ouais, puis c'est pas des petits scores en plus. Oui, c'est pas des petits scores. Oui, 35-0, 24-0 extérieur et 31-0 contre l'USAP, c'est pas des petits scores. Ouais, c'est bien. Est-ce que c'était des résultats attendus ou pas? Ou c'est vraiment une bonne surprise? Non, c'est une très bonne surprise. C'est une très très bonne surprise. On ne s'attendait pas surtout à ne pas encaisser de points. Bien sûr qu'on s'attendait à arriver à gagner nos matchs à domicile parce que c'était notre objectif pour le maintien, c'est un peu obligatoire. Mais on ne s'attendait pas à ça. Mais bon, ça démontre un peu notre volonté. C'est très bien. Alors pour l'instant, un seul déplacement qui était à Caen. À Caen, c'est ça, une large victoire. Explique-nous justement comment ça se passe pour un déplacement, les conditions dans lesquelles vous voyagez, que les gens se rendent compte de ce qu'est le sport semi-professionnel, féminin de surcroît. Ouais, le déplacement, donc le club nous offre déjà l'hôtel, ce qui est déjà très très bien. On a joué le dimanche, donc on est parti le samedi à midi. Repas tiré du sac pour les joueuses, donc c'est les joueuses qui font leur repas, d'accord. Même les coachs, comme moi. Je rappelle qu'on parle d'un club qui joue en 2e division nationale. Voilà. Et que ce n'est pas une exception. Non, exactement. Bien, donc, bravo Olivier. Donc ouais, voilà, donc départ avec petit le coucou à Christine.
Oui, si elle nous entend. Et donc voilà, départ. Ensuite, on arrive le soir à l'hôtel. On a un repas à l'hôtel, repas chaud, donc pris par le club aussi. Et ils se plaignent. Voilà, repas chaud. Ensuite, la nuitée. Et après, le lendemain, le matin, un petit brunch. On joue à 13h. Et ensuite, à 15h, on repart. Sandwich préparé par le club qui nous reçoit. Et le soir, avant de rentrer vers les minuit, petit repas sur un air de repos, toujours pris par les joueuses et non par le club, quoi. Parce que financièrement parlant, ça coûte cher. Alors, tu peux nous donner une idée du coût de ce genre de déplacement ? Ouais, ce genre de déplacement, c'est entre 5 et 6 000 euros, à peu près. Et il y en aura combien dans la saison ? Entre 4 et 5. Quelles sont les équipes là, de la poule ? Alors, les équipes de la poule, y a La Rochelle, Caen, Narbonne, l'USAP, Dijon, Dax, Tarbes et Limoges. Voilà. La banlieue clermontoise, quoi. Oui, Ouais, c'est En même temps, quand on est dans le centre de la France, c'est compliqué dès qu'on C'est a ça. un niveau national. Ouais. On se mange 300-400 km un week-end sur 2, quoi. Ouais, exactement. Ouais. Même quand on était en fédéral, d'ailleurs. Mais c'était quand même, il y avait quand même moins de déplacements. Ouais. On avait plus de voisins proches. Quels sont les ogres là de ce groupe ? Là, tout de suite, c'est La Rochelle et Limoges. Et vous allez les jouer prochainement ? En prochain match, on va à Limoges. D'accord. D'accord. Et ensuite, on a un déplacement. On reçoit Dijon, pardon. Et après, on reçoit La Rochelle, il me semble. Alors, cette réception de La Rochelle, ce sera quand ? Vas-y, fais un peu de pub. Où jouent les filles de la Plaine ? Alors là, exactement, tu me prends de court. Dans quelques semaines. C'est non, exactement la date, je me rappelle plus. On cherchera ça. Voilà. Ouais, Par contre, oui, la réception de La Rochelle sera un gros test pour nous, même le déplacement à Limoges. C'est deux équipes qui Le visent. 6 décembre, La Rochelle, c'est le 6 décembre. Merci, Merci Fabrice. Fabrice. Avec plaisir. Wiki Fabrice est de retour. Voilà. Donc, Vive les Rainettes. Et puis, je souligne qu'elle joue en vert. Ça, c'est important. Ah, ça pour toi c'est important. Il n'y a que pour toi que c'est important. voilà. Donc oui, non, ça sera un bon test. Vous jouez à quelle heure ? C'est souvent autour de midi, c'est ça à peu près ? Alors tout dépend parce que là on a joué contre l'USAP le samedi soir. D'accord. Donc on essaye aussi de jouer les samedis soirs, ça laisse le dimanche en retour dans la nuit et ça nous laisse les dimanches. Mais sinon oui, c'est plus vers les 13h quand les équipes viennent de loin comme nous quand on est allé à Caen, quoi. Il vous arrive de jouer en levée de rideau d'équipes supérieures, d'équipes de garçons par exemple, qui évolueraient en Pro D2 ou en Top 14 non, ou en Fédéral 1 ? Non, on joue quand on joue en levée de rideau ou en baissée de rideau, parce que en fait, en clair, la dernière fois qu'on a joué à domicile, pas contre l'USAP, mais l'avant-dernière fois, je dis des bêtises, les deux équipes seniors de la Plaine avaient joué avant. D'accord. Voilà, elles avaient joué contre Brioude et nous on était le troisième match, donc il y avait du public, c'était intéressant et c'était bien pour les filles parce que ça valorise le rugby au féminin. Martial. Ouais, tu disais ça valorise. Si tu avais envie de motiver, en tout cas d'éveiller la curiosité à ceux qui aiment le rugby déjà et qui regardent plus particulièrement le rugby masculin et qui auraient envie de venir voir la Plaine, quel est pour toi l'avantage, le petit plus dans le rugby féminin qu'on retrouve plus ou qu'on n'a plus du tout dans le rugby masculin ? On va dire la prise d'initiative. C'est-à-dire qu'en fait, maintenant, quand on voit le rugby en top 14, enfin Pro D2, ils sont dans des schémas de jeu au bout de 4, 5, 6 temps de jeu, ils savent ce qu'ils vont faire. Ils savent où ils doivent aller. Nous, on a cette liberté que vous avez dû connaître dans l'ancien rugby et que moi j'ai regardé aussi. C'est cette prise, c'est cette prise d'initiative. Je suis un spécialiste. Cette prise d'initiative de jeu, voilà, c'est pas stéréotypé. Il y a quand même des codes. On leur donne des schémas, mais après c'est libre, quoi. Et puis c'est aérien. C'est moins brutal que les mecs. Fabrice. Ouais, justement, cette différence qu'il y a entre le rugby des années 70 ou 80, où tu avais des 3e lignes qui faisaient 80 kg, même des 3/4. Là, Gisquet, il était super bon, mais il faisait 78 kg. Qu'est-ce que tu penses, toi, de tous ces arrières maintenant qui font plus de 100 kg style Raka, bon, John Alomou, bien sûr, était le fer de lance de tout ça, mais Manonou, qu'est-ce que tu penses de tout ça ?
C'est 1, 2, 3 temps de jeu et on va péter, 1, 2, 3 temps de jeu et on va péter. Enfin, Ouais, tu vois. après, c'est des joueurs aussi qui étaient techniques, mais c'est pas ce qu'on leur demandait. C'est ça le truc. Ouais. C'était des rapports poids-puissance pour eux. C'était. Voilà. Et puis, ils sont venus, ils ont proposé autre chose en termes de jeu. Ça a marché. Et puis, on regarde maintenant. On revient sur aussi des joueurs qui sont hyper athlétiques, mais pas bodybuildés, quoi. Derrière, enfin, quand vous voyez une équipe comme Toulouse, c'est pas. Ouais, c'est sûr. Voilà. Des monstres. Très bien. Redonne-nous un petit peu la formule là, de ce championnat. Eh ben, c'est une poule de 12. D'accord. Ensuite, il y aura donc 2 descentes. Ensuite, c'est 4 qualifiés, donc les 4 premiers de la poule qualifiés pour des demi et ensuite la finale. Et ensuite, il y aura un match de barrage, comme ils appellent, avec une équipe qui descend d'Elite 1 pour essayer de faire l'accession Incroyable. en Elite 1. Incroyable. Donc le champion de France n'est pas sûr de monter. Non, le champion de France n'est pas sur monter, et en plus, c'est sur un match aller-retour. Vive le rugby. Ah bah oui, là au moins on est Ils sûr. veulent vraiment pas que ça change. Oui, voilà. L'élite restera l'élite. C'est exactement ça. C'est pas une ligue fermée, mais on en est vraiment pas loin là, avec ce genre de formule. Très bien, merci beaucoup Julien. Je vais me tourner maintenant vers Martial. C'est l'heure du coup de cœur. Oui, réveille-toi Martial. L'excellent Martial. Du coup de gueule. Du coup de cœur, coup de gueule. Et ce soir, tu as mal à ton rugby. J'ai mal à mon rugby. JMMR. Non, j'en ai dit un trop. 31,62 au carré. 1000, 1000, 1000, 10,00, 1000. Ce chiffre 1000 est peut-être un détail pour vous, mais pour nous, supporters, ça veut dire beaucoup. Oh là 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 là. Ça veut dire adieu le Michelin, adieu les bières, adieu les copains, adieu notre passion, adieu et bonjour les dimanches en famille. Bref, vous allez me dire, mais Martial, tu peux ignorer la Covid. Vie de merde. T'aimes pas ta famille? Vous allez me dire, mais Martial, tu ne peux ignorer la Covid. Vous avez raison, mais par contre, on me demande d'ignorer les transports en commun bondés, les bancs de la fac en semaine, le boulevard Truden un jeudi, la place de la Victoire un vendredi, Exactement. mais aussi le cimetière de Montferrand, qui, jusqu'à preuve du contraire, ne respecte pas les règles de distanciation sociale. Cohérence quand tu nous tiens. Pour rappel, 1000 personnes sur un stade de 19 022 personnes. Ça représente 5,25%. Un petit calcul plus tard, on se retrouve à 2,62 personnes dans un bus, 10,5 personnes dans un tram, et pour finir, 27 personnes dans un Airbus A380. Est-ce que vous trouvez ça logique? Non, mais pourquoi on l'impose au rugby? JMMR, quand je vois comment traite Canal les supporters après les matchs, on a eu les matchs le dimanche à midi, la finale un vendredi, et là, on a le droit à des matchs le dimanche à 21h15. Nous, qu'est-ce qu'on fait, supporters? C'est impeccable de frein, hein. On rentre à minuit et on se fait pourrir par maman sans avoir eu le temps de tisaner un canon. Franchement, ils se prennent pour qui? JMMR, quand je revois la réélection de Bernard Laporte pour 4 ans et sa guéguerre déjà d'entrée avec la LNR, comment, Fabrice, as-tu pu soutenir cet individu? Ah bah parce que je l'ai trouvé super sympa. Et JMMR, Et parce que Paul Gauze, il est gentil, lui, peut-être. JMMR, Il quand le je porte sur vois sa figure. JMMR, quand je vois actuellement les propos sexistes vis-à-vis du rugby joué par les femmes. Ah, ça c'est vrai par contre. Putain, j'ai vraiment mal à mon rugby, comme dirait mon père, c'était mieux avant. Très bien, merci beaucoup Bravo, Martial. Martial. Et encore bravo pour cet effort d'écriture à chaque fois. Allez, c'est la fin de ce troisième quart-temps. On se retrouve tout de suite après la pause. Vous êtes dans Avec ASA Sport sur Logos FM. Avec un S à sport. L'émission 100% sport sur Logos FM. Toute l'actualité sportive de la région passée au crible. Avec Olivier et toute sa team. Dernier carton de votre émission sportive avec ASA Sport, l'émission qui vous parle de sport au pluriel sur Logos FM chaque mardi 18h-19h. Pour m'accompagner ce soir, Martial Devino, Fabrice Connor et notre invité Julien Sosso, le coach de la Plaine Rugby. Vous le savez, dans cette dernière partie, c'est le débat, c'est le combat entre nos deux chroniqueurs qui ne sont jamais d'accord sur rien. Et ce soir, j'ai voulu leur demander si la France était un pays de sport. Martial, qu'est-ce que tu en penses? Je remercie mes parents d'être français, de m'avoir permis de grandir dans ce pays où on a plus de terrains de foot que d'églises, où j'avais au moins 3 heures de sport par semaine. 3 heures de sport? Au moins, monsieur. Toi, tu devais être fatigué, hein. Autant que l'anglais. Ah, tu devais être... Ah, Où, ouais. où je pouvais faire du sport Je suis pas sûr. du Mais sport beaucoup en- moins que l'américain et que l'allemand, par du contre. hein. sport en UNSS. Ça, c'est un pays qui a pris à bras le corps
la dimension de ce que peut apporter le sport dans une société et dans sa population. Donc, qu'est-ce que c'est beau. Heureusement que j'ai un peu de métier quand même, parce que toi, oui, monsieur Connor. Je te sens très ému, Fabrice. Oui, monsieur Connor. La France est un pays de sport et j'ai des arguments. J'attends les vôtres, mais j'en ai plein. J'en ai une feuille complète. J'attends les vôtres. Eh ben moi, je vais dire tout simplement, on prend souvent les compétitions internationales en référence, notamment les Jeux Olympiques. Et on doit dire qu'en athlétisme, l'équipe de France ne brille pas trop, quoi. On a quelques souvenirs. Est-ce que le sport, c'est que du sport du haut niveau ? Est-ce qu'une nation ne reflète que par le nombre de médailles qu'il gagne au JO ? Non, mais attends, le sport, c'est la compétition. Ça sert à quoi ? Non, mais bien sûr que si. Regarde, les Américains, je parle juste des Américains. Déjà, le programme scolaire. Ils prennent à 8h le matin, ils finissent à 13, ils ont l'après-midi pour faire du sport. Nous, on fait 8, 12, 13, 18, voire 19. Comment tu veux qu'un lycéen, par exemple, aille s'entraîner ? C'est pas possible. Les jeunes, ils sont tellement fatigués par l'école que quand ils arrivent sur le terrain, ils ont 2 de tension et ils n'ont pas envie de faire du sport. Comme les parents... Ils peuvent faire comme moi, ils avaient qu'à sécher. Oui, il y a ça aussi. Non, mais sérieusement, il y a des pays... Moi, je prends l'argument, j'entends ce que tu me dis, mais je prends l'argument que le sport, c'est la compétition. Tu parlais de football tout à l'heure. Il a fallu attendre 1993 pour avoir une Coupe d'Europe. C'est l'Olympique de Marseille. Bon, Saint-Etienne est en finale en 1976. C'est un très mauvais souvenir. Mais ce que je veux dire par là, c'est que les Italiens nous ont dominés. Les Espagnols nous ont dominés. Même en Europe, tu vois. Donc, à un moment donné, il faut se poser les bonnes questions. J'entends que tu parles de sport qu'avec l'élite du sport. Malheureusement, il y a du peuple, un peuple comme moi, comme Olivier, on a tous pratiqué le sport à petit niveau. Je vois que tu les mets de côté, mais je vais te dire que 55%, non, je mets Monsieur pas de côté. Connor, 55% des Français. Monsieur De Connor. Monsieur oui, De parce Connor. qu'il est plus de 18h30. 55% des Français pratiquent au moins une activité par mois, et pas que le samedi soir. On est depuis 2004, mais c'est tous les pays. Monsieur. Attends. Non, mais j'ai une question à te poser. 2004 à 2024, la France. 2004 à 2024, la France est le pays qui organise le plus d'événements. Je vais te poser une question. Internationaux. Martial, je vais te poser une question. Comment tu expliques ça si la France n'est pas un pays de sport ? Martial, quelle est la dernière rencontre amateur que tu as été voir ? C'était le dernier. Alors oui, c'était amateur. Ouais. Amateur, oui, ça fait un petit moment. Mais c'est une question qui fait mal, ça. Hein. Non, ça fait pas mal. Ça veut pas dire que la France n'est pas un pays de sport. Est-ce que tu sais combien on a de licenciés en France ? Je te connais trop, Martial. 16 486 022. T'aimes aussi le sport professionnel. On est 1 sur 4. Il y a à peu près même pas 1 sur... Alors, entre 3,5. J'ai même pas fait les calculs, moi qui adore ça. Il y a un Français sur 3 qui a une licence quasi. Et c'est pas vrai. Mais 16 486 000 personnes. Ouais, mais c'est vrai qu'il y a plein de sports. C'est énorme. La France est un pays de sport. Les échecs, le bowling, moi j'aime beaucoup le bowling, le trampoline aussi. Non, mais en plus, c'est vrai. Moi, à Clermont Sport, on aime tous ces sports-là. Mais j'ai pas beaucoup. Enfin, les sports aujourd'hui qu'on regarde le plus, et il faut être honnête, et toi aussi, Martial, parce que je te connais. 2 Coupes du Monde depuis 98. En foot. Eh ben, c'est incroyable, c'est magnifique. Bah ouais, le Brésil 5, l'Italie 4, l'Allemagne 4. Les États-Unis 0, ce grand pays qui aime le sport. Qui joue très bien au football avec les filles. Avec les filles. Elles sont imbattables. Championne du monde. Mais bien sûr. Regarde l'Allemagne par exemple. L'Allemagne était la référence en natation. Bon, après la natation française, elle est revenue. Mais parce que c'est des champions qui font des exceptions. Tu sais, moi quand j'étais gamin, je m'intéressais beaucoup au vélo sur piste. C'était Daniel Morellon qui a été 7 fois champion du monde. Mais après, c'était l'exception. Il a fallu attendre Florian Rousseau derrière pour pouvoir avoir un autre Français. Regarde le tennis français. Richard Gasquet, il est plus célèbre par son mal de dos que par son jeu. Non, mais sérieux. Non, mais à un moment donné, nous, les Français, à part Hugo Gaston, là, encore, tu vois, mais c'est encore une exception. Aujourd'hui, cette année à Roland-Garros, ça vient de se terminer. Oui, puis il démarre. On va lui laisser quand même le temps de faire sa carrière avant de décider s'il a été un grand champion ou pas. T'as, comment elle s'appelle déjà ? Ça doit être Élise Jacquemot qui a gagné le tournoi junior de Roland-Garros. La dernière, c'était qui ? Kristina Mladenovic en 2009. Il y a bien un problème. Pour moi, ça ne veut pas dire que la France n'est pas un pays de sport. Mais bien sûr que si, parce que dès que ça sort, dès qu'on commence à pousser un petit peu plus, mais il y a des exceptions en France. L'équipe de France de rugby doit être championne du monde en 2011 s'il y a un arbitre qui est correct. Ça, moi, j'ai pas de souci avec ça. Mais après, il faut... En 95 aussi. Cette demi-finale... quand il a appelé... cette demi-finale boueuse, voilà. Il fallait que les Soudan gagnent. Mais quoi qu'il en soit, j'entends tes arguments. Ils sont plutôt recevables. Mais vraiment,
Je remercie mes parents d'être français. Alors, qu'est-ce que vous pensez justement dans le contexte sanitaire actuel de ces fermetures de salles de sport ? Est-ce que ça prouve ou pas que la France justement relègue le sport au second plan ? Et j'aurai d'autres exemples à vous donner après. Bah, bien sûr, ça le prouve. Tu fais bien de poser cette question parce que les salles de sport, je vois pas pourquoi elles seraient fermées en fait. Quand on voit ce qui se passe dans le métro parisien, tous les gens sont collés les uns aux autres. Mais ça veut dire qu'elles existent, ces salles de sport. Donc ça veut dire qu'il y a du nombre, il y a beaucoup de gens qui vont dans les salles de sport. Ça Ah non, veut pas dire du que tout. la France Ah non, ça n'a rien à voir. Ah bon ? Ah non. Ah bah, C'est qu'il y a pas tellement eu des études commerciales Non, mais pour dire voilà, la justement, viabilité ouais, d'une salle de justement. sport, c'est parce qu'il y a du potentiel. Donc les gens font. J'ai trouvé un donc vieux les rapport Français- dans le coffre de la Clio là cet après-midi. Et justement, tu vois, ça me. Non, mais plus sérieusement, il y a tellement de franchises aujourd'hui qui gagnent de l'argent avec les salles de sport. Parce que tu as des businessmen aujourd'hui qui se servent du sport pour gagner de l'argent. Tu vois ? Donc les salles de sport, elles ne sont pas aussi nombreuses parce que les gens font du sport. C'est parce qu'on sait que, tu sais, je ne sais pas comment il s'appelle cet oiseau avec le bec là, qui est un peu comme ça. Là. Pélican, Pas charognard parce que c'est un peu violent, mais on sait très bien que les salles de sport, ça rapporte de l'argent aujourd'hui. Comment expliquer qu'elles poussent comme des champignons comme ça ? Vautour. Enfin, ouais, je pense que c'est Vautour. C'était Vautour, je crois. C'était un Donc très voilà. beau mime en tout cas. Hein. C'est pas du tout radiophonique, mais le mime était sensationnel. Pardon. Alors, autre question, qu'est-ce que vous pensez du fait de reléguer et d'intégrer plutôt le ministère des Sports à l'éducation nationale ? Est-ce que ça prouve ça aussi que la France ne serait pas un pays de sport ou pas du tout ? Bah, je veux dire, même si l'élite politique est d'accord avec moi pour allier l'éducation nationale et le sport, je pense que le débat est facilement gagné par Martial Devineau aujourd'hui. Oui, pour moi, c'est normal. Le sport commence à l'école, à l'UNSS. C'est là qu'on peut dénicher des talents qui feront plaisir à Fabrice dans quelques années, qui seront champions. Mais quoi bien qu'il en sûr. soit, c'est une Mais stratégie bien sûr. philosophique importante de mettre du sport dans l'école. Mais je vais te dire que moi, et ça va te surprendre, hein, reste assis, hein, parce que Non, c'est qui s'en va. je suis pas du tout contre ça. Moi, ce que je reproche, c'est à un moment donné, tout le monde a fait du sport. Moi, j'ai fait du sport. Bon, j'aimais pas trop courir le mercredi matin quand il faisait froid à Saint-Éloy-les-Mines, mais j'ai fait du sport. Et il y a tout le monde ici, on est 4, on a tous fait du sport à l'école. Tout le monde fait du sport à l'école. Mais c'est après, nous, on n'a pas la culture de la gagne. Mais Parce pour moi, que c'est un il y a- autre débat. Qu'est-ce qui fait qu'en France, on n'arrive pas à aller avoir des grands champions ? Non, c'est parce qu'on n'a pas la culture de la gagne. On n'est pas un pays de sport pour remporter des victoires. Parce que le sport, c'est aussi ça. Moi, je me réfère toujours à Guy Novès, qui toute sa carrière a dit Guy Novès, on se rappelle que du champion, pas du deuxième. Julien Alaphilippe a été champion du monde. Qui a fini deuxième ? Tu vois, regarde. si. Non, mais tu vois. Et c'est il y a 15 jours. Non. Non, je crois pas que c'est hier, je crois que c'est Van Aert, non ? Ouais, Aert, c'est Van Aert, peut-être. oui, il me semble Il me bien. semble bien. Donc, oui, tu vois. mais bien sûr. Non, mais je suis d'accord avec toi. Est-ce que la France est un pays de la gagne ? C'est une bonne question. Ça fera l'objet d'un prochain débat. Mais en tout cas, la France. Non, pas du tout. Merci de me donner des C'est lié. idées. Non, mais c'est lié. C'est totalement lié. On peut demander à Julien ce qu'il en pense, mais c'est totalement lié, moi, je pense. Alors Julien, justement, c'est lui qui va trancher ce débat. Est-ce que pour toi, la France est un pays de sport ou pas ? Moi, je suis plutôt d'accord avec Fabrice. Et je vais reprendre l'argument du ministère des Sports qui va avec le ministère de l'Éducation. Et c'est là où je trouve qu'on n'est vraiment pas un pays de sport. C'est qu'on n'a plus de ministère du sport. Voilà. À 3 ans des Jeux Olympiques. Voilà, exactement. Moi, ça, je trouve ça terrible de mettre ça sous la tutelle de l'éducation. L'UNSS, oui, certes, c'est très très bien. On a tous fait du sport à l'école. Mais par exemple, en université, on n'a rien. Alors, On ne fait pas de sport à l'université. Comparé à des pays comme les États-Unis, il y a plein de choses. Moi, je trouve qu'on dévalorise le sport en France. alors tu nous donnais en off l'exemple d'un championnat universitaire en Afrique du Sud, donc tu peux nous en parler à l'antenne, Oui, que l'exemple est intéressant. Un collègue de travail qui est un ancien joueur pro de rugby, Jacques Champers, et qui est sud-africain de naissance et qui est maintenant français, bien sûr. Et il m'expliquait que là-bas, l'universitaire, c'est plus que les championnats professionnels, quoi. C'est-à-dire qu'il y a un tel engouement et tout le monde veut faire ça. Tout le monde fait du sport là-bas en université. Nous, en université, c'est pas l'axe prioritaire, quoi. La plus grosse recette télévisuelle du sport mondial, c'est le championnat de basket universitaire. C'est Guillaume Bizat qui me l'a dit, parce qu'il va souvent aux États-Unis. Et il m'a dit, il y a
aucune comparaison avec les autres compétitions. Donc, je veux dire, nous, alors là, on a parlé de l'école, mais si on parle de l'université, là, j'ai gagné le débat. Je roule la main. Je peux presque partir maintenant. Au Quoi. poids, c'est évident. Et Non, mais je me rends compte que. Mais même c'est sans mieux. parler de ça. Mais même Arrête, sans il parler a de vachement ça. maigri. Bah oui, il est mauvais exemple. Tu vois, quand il perd, il parle du physique. Il parle du physique. Quand C'est il pas beau perd. d'attaquer sur le physique en plus. Non. Ouais, parce qu'en plus, je suis très beau, donc. Très bien, mais c'est sur cette belle parole que nous allons terminer cette émission. Désolé Martial, mais là le point a été attribué à Fabrice par notre invité, c'est la règle de ce débat. Et vive les Rainettes. La règle est dure, mais c'est la règle. Ouais, je suis pas sûr de savoir enchaîner derrière tout ça. Donc on va se dire au revoir à la semaine prochaine sur Logos FM. Mardi prochain, on sera ensemble à 18h. N'oubliez pas la rediff, c'est le mercredi 20h. D'ici là, je vous souhaite une belle semaine sportive.